Là, c'est moi, au bout de la pointe du rat. Et je suis sûr que me regarder comme ça pendant quelques minutes, ça va juste vous enjouer et vous faire passer un super bel épisode. J'ai essayé d'enregistrer l'intro d'un épisode là-bas. Mais c'était sans compter le fait que je n'avais pas mon micro, que le vent soufflait fort et que je ne savais pas quoi dire. Alors bon, vous avez juste une intro de moi à la pointe du rat. Et je suis sûr que vous êtes super contents. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été, un épisode critique de F1.4, le dernier de cet été, puisque la semaine prochaine ce sera un épisode un peu spécial. Et donc cette semaine, c'est Patrice Hick qui va passer à la moulinette de mon avis, et je le rappelle, c'est mon avis. Votre avis, vous pouvez également le donner dans les commentaires de la vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou autre, ou sur le site internet. Et on va parler d'un sujet dont je n'ai si j'ai dû parler une fois en critique l'année dernière, mais un sujet que que j'avoue directement ne pas connaître techniquement, quelque chose que je n'ai jamais pratiqué en photo, qui est la macro-photographie ou la proxy photographie, comme le dit Patrice. Je ne connais pas exactement la différence de proxy, ça doit être un peu plus loin que la macro. À mon avis, c'est un truc comme ça. Bref, c'est de la photo d'insectes, c'est de la photo de bestioles. Je voulais parler d'un sujet comme celui-là, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup abordé, et je voulais également appuyer en fait un principe qui est je ne m'y connais pas techniquement, mais je peux quand même critiquer. Ouais. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire si l'objectif utilisé est le bon, je ne vais pas pouvoir vous dire si techniquement le proxy est réussi ou pas. Par contre, je vais vous parler de la photo en tant que telle et de l'émotion qui en dégage, enfin de la composition de la photo, des couleurs, du cadrage, de la composition en même temps, de la lumière, du sujet, enfin un peu de tout ça. Et ça va être sur le Flickr de Patrice Hick. Alors, déjà, c'est un Flickr. Et un Flickr, le gros problème de Flickr, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup de photos. Et là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de photos, sachant qu'il y a 4 pages. 4 pages. Donc, du coup, je vais forcément devoir sélectionner des photos, et j'ai sélectionné des photos sur les 2 premières pages. Je me suis dit que c'est les plus récentes, donc les plus intéressantes à critiquer. Comment ça va se passer? C'est que je vais d'abord parler de l'ensemble du book, et puis après je vais passer sur Lightroom et non pas sur Photoshop pour modifier quelques photos. Vous montrer un petit peu moi ce que j'aurais fait, du coup vous te montrer Patrice ce que j'aurais fait et comment surtout améliorer en fait la photo en tant que telle. Alors globalement il y a des choses très intéressantes. Comme je dis, je suis pas un accro de la proxy photographie ou de la macro, c'est quelque chose qui généralement ne me parle pas plus que ça, comme de la photo d'animaux. Pourquoi? Parce que c'est souvent de la photo naturaliste. Déjà pas un point par rapport à de la photo naturaliste, c'est que toi, j'ai l'impression que tu ne fais pas ça pour de la photo naturaliste, puisque tu ne mets même pas le nom des insectes, tu mets juste il y a le nom générique de la photo. Du coup, on ne sait même pas quel type de papillon, quel type de libellule, quel type d'araignée et tout ça, donc je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans tes photos de plus loin que de la photo juste de la photo de... Non, j'ai plus le mot. Je viens de l'utiliser, mais j'ai plus le mot. Pas de naturalisation. Ah, j'ai plus le mot, bien, je viens de l'utiliser, mince. Naturaliste, voilà, naturaliste, pardon. Naturalisation. Naturaliste. Côté naturaliste, donc c'est-à-dire montrer en fait, aller à la pêche aux espèces qu'on ne connaît pas trop, et voilà, plus l'aspect collectionneur d'espèces que l'aspect photographe. C'est pourquoi j'aime pas trop les photos d'animaux et les photos de macro. Mais après, dans le lot, il y a des photographes qui s'en dégagent énormément et qui arrivent à faire de la photo d'animaux, la photo animalière, la photo de macro et tout ça de façon sublime, quoi. Quand on voit les photos de Salgado, les photos animalières de Salgado, c'est juste à se taper dessus, quoi, en fait. Non, tu ne taperas pas, j'ai rien dit. Sur l'ensemble de ton travail, tu fais vraiment attention au bokeh, tu fais vraiment attention au cadrage. Il y a toujours, c'est jamais forcément centré sur le sujet, donc sur l'insecte. C'est toujours plus ou moins décentré. Il y a toujours le sujet dans son environnement. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça me permet d'arriver dans la photo beaucoup plus vite en fait, et surtout de regarder plus fortement les photos.
C'est le truc, je ne sais pas comment tu fais ce genre de rendu. Euh, à mon avis, c'est qu'il y a plein de brins, il y a plein d'herbes dans tous les sens, et forcément, comme c'est pas dans le focus, ça doit jouer, mais je sais pas comment tu fais. J'aimerais bien que tu me le dises parce que ouais, c'est vraiment un truc de macro qui fait que on arrive à avoir ce rendu là. Mais en tout cas, ce rendu là, je l'ai jamais vu je l'aime énormément. Il y a des photos comme ça que j'aime beaucoup. Celle que je viens de montrer, je l'aime beaucoup. Des photos que j'aime moins, qui sont du coup elles plus centrées sur la bestiole. Là, c'est sur la libellule. Je la trouve pas très très bien composée dans le sens où la libellule est mise carrément sur le devant de la scène, en fait, vraiment au milieu, quasiment avec le brin de, pas d'herbe, mais de roseau, peut-être, je sais pas. Voilà, et t'as une zone ici qui est beaucoup plus petite que là. Tu aurais pu recadrer un tout petit peu sur la gauche. Mais ça, c'est pas le type de photo qui me parle, en fait. T'as des bons moments, voilà, je pense qu'un moment comme celui-là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à avoir. Malheureusement, tu me dis que tu travailles en APS-C et je dois dire que ça se ressent, mais ça se ressent aussi sur les difficultés techniques que tu peux avoir. Là, par exemple, on va en reparler juste après quand je repasserai sur Lightroom, mais ici, tu vois, tu as des gros problèmes de, 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 de cramer, en fait. Je pense que tu étais cramé ou je sais pas, enfin, ton traitement est un peu trop fort. Enfin, tu vois, là, ton traitement est... je sais pas ce que t'as fait, t'as dû faire un passe haut ou un truc comme ça pour récupérer de la netteté, mais ça passe pas du tout. Je vais passer sur Lightroom parce que c'est là que je vais pouvoir te le montrer. Donc globalement, t'as beaucoup de photos, tu t'essayes à beaucoup de choses et c'est cool. Maintenant, il va falloir travailler le rendu de ta photo pour que ça percute un peu plus. Après, ça va être mon goût perso. J'essaye de faire de la critique sans trop prendre en compte mon goût personnel parce que ou en faisant attention, en prenant beaucoup de recul sur mes goûts. Tes photos peuvent plaire, mais je les trouve un peu fades. En fait, je les trouve un peu fadasses. Euh, et du coup, ça me gêne. Après, voilà, ça peut plaire à certaines personnes, mais je trouve un peu ça fadasse. Après, t'as des trucs comme ça, des compositions qui pour moi sont très belles. La compo est très belle sur celle-là, un peu sombre peut-être, mais très belle. Très bien joué, le fait d'être en contre-jour comme ça et tout. Un peu sombret, je dirais, l'ensemble, mais tiens, mais chouette. Tiens, bah attends. Je vais la choper et je l'intègre directement dans Lightroom parce que bah du coup, je vais vous en parler en fait. Je vais commencer par celle-là, je vais voir s'il y a moyen de récupérer. Après, je travaille sur du JPEG, donc bon, du JPEG HD déjà, mais on va voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. Donc j'arrive sur Lightroom et bah, je sais pas, je vais regarder un petit peu comment je peux faire. J'enlève un petit peu de noir et déjà ici c'est quand même plutôt cool. On récupère un petit peu de détails. Est-ce que j'accentue un petit peu la vibrance? Non, les couleurs sont vraiment trop criardes. Je vais accentuer. Si j'accentue trop de contraste, en fait, on retombe dans le travers du début. Vous voyez, on a une photo juste qui est autant noire sur le bas, mais qui est du coup un tout petit peu plus contrastée. Donc au lieu d'aller dans le contraste global, je vais aller dans le contraste juste ici, à travailler comme ça ici. Et je vais juste contraster le papillon. Déjà, ça rend déjà beaucoup mieux. Je vais voir si on peut pas non plus peut-être travailler la balance des blancs. Non, on va être trop bleu. On a trop jaune. Donc en fait, c'est un bon compromis. Je dois juste rajouter un tout petit... Non, pas la clarté, vous voyez, ça rend quelque chose vraiment d'un peu dégueulasse, quoi. Donc c'est très bien de ne pas en avoir mis. Peut-être aller voir un petit peu dans les teintes. Parce qu'en fait, j'aime pas trop la teinte jaune, là, de cette photo. Peut-être qu'une teinte un peu plus rouge comme ça. Et la teinte bleue en fait est un peu gênante parce qu'elle vient contrebalancer un petit peu trop. Donc je serais peut-être en train de la désaturer un tout petit peu. Léger. Voire peut-être venir peindre ici en jaune léger. Voilà, ça rééquilibre un petit peu la photo quand même, je trouve. On va peut-être jouer encore plus sur les teintes un peu trop. Là, on va trop l'éclairer. Je trouve que là, globalement, si on reprend le début et là,
il y en a des teintes qui sont un petit peu plus chaudes, enfin, je trouve un petit peu meilleures. Et bon, c'était juste comme ça, j'avais même pas prévu de la faire celle-là. On va juste passer sur ces photos-là, pas sur toutes, mais sur quelques photos, par exemple celle-là, où je trouve que du coup ton papillon est très beau, un peu flou sur le côté, c'est ce qui est dommage, je pense que ça doit être compliqué, mais ça serait mieux si tu pouvais être en flou total. Bon, t'as F4, t'aurais peut-être pu être à F un peu, fermer un petit peu plus histoire de la voir, mais globalement, donc je vais traiter graphiquement. Donc j'ajoute du contraste déjà, pour que les couleurs pètent un peu plus. Donc là on a un bleu qui pète un peu plus, on a juste un fond autour qui pète un peu trop. Donc du coup, je vais le désaturer légèrement. Je prends ici ma saturation et je viens désaturer un tout petit peu mon vert, désaturer un petit peu mon en rouge, évidemment pas complètement, on va pas faire de la désaturation totale. Et je vais resaturer un petit peu mon bleu. Hop. Ce que je vais même faire, c'est assombrir un petit peu le tout. Peut-être rajouter un petit peu de clarté. J'essaye en même temps, j'ai pas vraiment préparé, j'ai juste essayé un tout petit peu avant. Mais je fais vraiment à l'instinct. Rajouter un peu de vibrance peut-être. On va voir l'avant-après, ça donne quoi? Ouais, j'ai peut-être été un peu fort sur les désaturations. Parce que le vert était pas si mal. Peut-être que du coup le vert, il faut l'assombrir un petit peu. Ouais, il fallait l'assombrir, je pense, un tout petit peu. Et on peut venir ici, histoire d'avoir une concordance entre toutes les ailes. Juste assombrir un tout petit peu. Recontraster. Comme ça, c'est pas trop mal. On va même pouvoir peut-être faire un petit nouveau ici et jouer. Essayer de rajouter un peu de netteté. Bon, ça fera pas grand-chose parce que c'est de base flou, mais ça peut marcher. Voyons voir l'avant-après. Ah, on a quelque chose qui est pas si mal que ça. Ce qu'on rajoute un tout petit peu de vignettage léger, ça permet de recentrer sur le perso. Et du coup, je pense peut-être que je recadrerai. Ah, c'est pas mal comme ça. Je sais pas. Je dis rien sur le recadrage, mais ça marche. Je trouve que ça passe plutôt bien comme ça. Cette photo-là, en fait, alors globalement j'aime beaucoup parce que au niveau des couleurs, on a tout cet aspect blanc là de la glace et puis ces taches là dans l'eau qui sont vraiment chouettes. Et on a les quelques dernières feuilles orangées là. Alors, en zoomant un petit peu, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si si t'as fait une tâche, genre si t'as pris ça et que tu l'as peint et que t'as été prendre une couleur comme ça et que du coup t'as essayé d'y aller à fond, tout ça, c'est bizarre en fait, c'est très bizarre. Vu de loin c'est cool, vu de proche c'est moins cool. Mais bon, passons. Je vais d'abord, je contrasterai un petit peu plus le tout. Je fais en sorte de récupérer un peu les hautes lumières, je resterai un peu de clarté pour être un peu plus fort là. Et je viendrai avec des filtres dégradés, essayer d'homogénéiser ma photo. J'homogénise un peu comme ça en rajoutant un peu de luminosité. Pareil là, et en haut je vais en rabaisser un petit peu, très léger. Voilà. Donc déjà là, vous voyez, on a une photo qui est peut-être un peu trop sur le bas. Je vais réduire un petit peu. Voilà. On a une photo qui est déjà un peu plus homogène. Ça marche beaucoup mieux. Ensuite, je vais venir peindre là, enlever un petit peu de haute lumière ici, contraster un petit peu plus. Je veux vraiment jouer en fait sur ce graphisme qui est très beau. Alors, niveau cadrage, c'est un peu difficile parce que il y a celle-là qui est très chouette. Il aurait fallu en fait réussir à peut-être en prenant ton appareil photo et en le mettant un peu plus haut, venir en fait ramener cette branche-là plus au niveau des détails en dessous. C'est des détails qui sont super intéressants. Et le contraste entre des espèces de branches ça semble être des branches dans la glace, alors que là, c'est une vraie branche. Et j'aime bien ce contraste-là. Parce que niveau cadrage, du coup, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être un truc plus comme ça à faire. C'est un peu complexe, hein.
Parce que là, on perd beaucoup de choses. Le décadrage est pas top. Est-ce que du carré? Je suis pas forcément un très très grand adepte du carré. Enfin, si, quand même un petit peu. Mais là, est-ce que ça passerait pas mieux? Genre un truc comme ça. On met ça sur la ligne de force. Non, il manque vraiment un truc. CTRL Alt R pour enlever tout le recadrage que vous avez pu faire. A pour contraindre. Et on va réessayer un autre truc. Ouais, le cadrage est compliqué sur celle-là. Il y a cette partie-là, cette branche-là qui fait un peu chier en fait. Il va falloir réussir à éviter cette branche-là. En montant, je pense que tu auras pu l'éviter. Euh, mais bon, globalement, je vais enlever un peu de vibrance pour avoir quelque chose d'un peu plus blanc. C'est de la glace, ça reste quand même blanc. Je vais augmenter un petit peu ça, je vais un peu plus sur les contrastes. Et en fait, en enlevant la vibrance, on voit que ça a quand même, ça remet une petite couleur à peu près normale sur la feuille, une couleur orange qui est plutôt belle. Donc, je vais garder plus ça comme ça. Déjà, si on prend l'avant-après, bon, j'y ai peut-être été un peu fort sur mon contraste, je vais enlever du contraste. C'est bien de faire l'avant-après. Qu'est-ce que ça fait là? C'est une image qui est beaucoup plus douce en fait au début. Je me demande si je vais pas enlever quand même un dégradé ici. Ou alors c'était juste peut-être le rendre un petit peu moins effectif. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir ce petit vignettage, ce léger vignettage. Ouais, et puis bon, je vais enlever un petit peu aussi de ici. Tac, j'y étais un peu fort. Voilà, mais il faut savoir s'en rendre compte. Quand vous y allez, en fait, y aller un peu fort, c'est logique. Vous y allez, enfin, quand on débute ou quand on continue et tout ça, on a toujours tendance à aller trop fort. Et après, il faut faire des avant-après pour voir si on a été trop fort. Parce que l'œil, en fait, s'habitue au fur et à mesure. Donc c'est un peu problématique. Mais globalement, j'aime bien comme ça. Je vais recadrer juste pour éviter ça. Le cadrage est compliqué, vraiment. Hein. Ce cadrage de cette photo est vraiment très très compliqué. Ça sera peut-être un peu mieux. Ouais. Vous voyez, si tous les... Si les traces ici, on avait pu les remonter au moins jusqu'ici, ça aurait vraiment été top. Bon, passons à cette photo. Cette photo, globalement, le fait qu'elle soit très pastel qui me gêne, qu'elle soit pas assez contrastée, qui remette pas assez, qui fasse pas assez ressortir la plante, qui est la fleur, qui est assez jolie quand même. Et pour ça, je vais juste prendre la luminance, cliquer ici, assombrir le vert. Déjà, on voit que ça ressort quand même pas mal. Je vais rajouter du contraste. Et rien qu'avec ces deux petites choses-là, hop, on fait l'avant-après. On a une photo qui pète déjà un petit peu plus, qui est déjà un petit peu plus sympathique. Vous voyez, ça n'a pas fait grand-chose, mais tout de suite, c'est un vert qui a plus de force, qui a plus de profondeur, et qui marche quand même beaucoup mieux. Le vert étant pas évident non plus à avoir un beau vert, mais là, on a plutôt un vert qui est cool. Voir peut-être un petit peu ça. Je vais juste parler maintenant de cette photo-là. Je disais tout à l'heure que tes réglages, des fois, c'est un peu compliqué. Et là, je pense que t'étais cramé. T'étais même bien cramé. Tout ce gris, en fait, qu'on a là, c'est du gris de t'as voulu récupérer. T'as été dans les hautes lumières et t'as voulu, ou dans les blancs, et t'as voulu récupérer. Et ça passe pas, hein, c'est pas beau. Enfin, tu vois, le détourage que ça fait ici, c'est vraiment, vraiment pas beau. Tu vois également ici, tu as de l'aberration chromatique due au contre-jour, qui du coup est un peu dommage. Sur le RAW, dois pouvoir le modifier en allant dans les corrections de l'objectif, pardon, pas dans le détail, dans les corrections de l'objectif, dans le couleur. Tu peux supprimer la frange, mais généralement ça marche pas tout seul. Et là, tu viens repérer, tu sais que c'est du violet. Donc en fait, tu viens juste désaturer un petit peu le violet. J'ai jamais vraiment touché au reste, mais déjà, rien qu'en désaturant un petit peu le violet, tu vois, ça marche. Après, je pense que si tu as rajouté un peu de clarté, enlevé un petit peu des hauts de lumière et tout, ça a amplifié en fait ce truc. On voit là, ça amplifie. Non, pas les hautes lumières. Clarté. Ça amplifie le problème. Je pense qu'à la base, ta prise de vue était pas top. Pourtant, globalement, c'est cool, j'aime bien, mais surtout, t'as un bokeh qui est un flou derrière, qui était quand même super joli, mais t'es cramé ici, donc voilà, ça devait être un reflet, j'en sais rien, un truc comme ça, et du coup, c'est pas top, c'est pas beau, quoi.
Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Hop. Il y avait cette photo-là, je disais que j'aimais vraiment beaucoup dans le style. Mais pareil que celle de la fleur, j'ai juste envie d'un peu de la contraster, de rajouter un tout petit peu de clarté et de augmenter un petit peu le bleu. Donc je vais aller dans la saturation du bleu. Je vais choper ici. Je vois que ça rajoute un peu de bleu vert. Un petit peu de bleu comme ça. Hop, comment ça se fait? Il vaut mieux le regarder en dézoomé si ça marche un petit peu. Ça marche pas des masses. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il n'y a pas besoin de rajouter grand chose en fait. Il y a vraiment. De base, cette photo est chouette. Est vraiment chouette. De base, cette photo est chouette. Même si c'est qu'une libellule sur la photo. C'est pas une chouette, mais bon. Je peux pas toujours tout avoir. Pourquoi pas rajouter ici un peu de courbe en S. Peut-être pas trop de noir. On va voir avant-après. On a une photo plus douce, on a une photo un petit peu plus... Déjà, moi, c'est une photo qui me plaît un petit peu plus, mais à mon goût perso. Voilà. J'ai pas grand-chose à faire de plus sur cette photo. Peut-être augmenter un petit peu la luminosité globale. Et je la trouve plutôt déjà assez chouette. On pourrait peut-être... Est-ce qu'on pourrait pas faire un vignettage sur la truc? Ça serait un petit peu... Ouais, quoique. J'allais dire que ça allait être un petit peu trop fort, mais... ça peut le faire. Ça peut le faire. Avant. Après. Bah, on a une photo qui a un peu plus de peps quand même, en faisant pas grand chose. Bon, je vais vite fait. Je vais parler de cette photo-là parce que cette photo-là, je la trouve. Alors, je comprends pas ce que c'est. Enfin, des gouttes d'eau et tout. Je comprends pas en quoi c'est et tout, mais je trouve ça vraiment chouette. Enfin, c'est des choses que j'ai pas vues. Autant, tu vois, toutes tes photos de papillons et tout ça, j'ai l'impression. Enfin, une photo comme celle-là, j'ai l'impression de l'avoir vue déjà comme pas mal de fois, même si elle est cool. Et pareil, tu vois, tu as de l'aberration chromatique ici que tu peux vraiment virer assez facilement. Mais comme tu étais un peu trop en contre-jour, et ben forcément, tu pourras pas enlever la grosse marque que ça fait. Après, c'est peut-être dû aussi à ton matériel. Mais c'est une photo que j'ai l'impression d'avoir vue déjà des dizaines de fois. Une photo comme celle-là, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vue et je trouve ça chouette. C'est beau, c'est graphique, c'est cool. Peut-être peu de colorimétrie peut-être à faire dessus, mais c'est plutôt cool. Pareil pour celle-là, j'aime beaucoup tes effets de stries qui doivent être dus à des herbes devant. Pareil, tu as de l'aberration chromatique un peu partout, mais tu joues avec des lumières qui sont très compliquées, donc c'est compliqué. Là, tu vois, pareil ici, c'est très moche en fait. C'est très moche ça. Et tout ça, c'est dû à ton aberration chromatique. Et donc à tes hauts de lumière. Enfin, tes lumières un peu fortes. Là, c'est très chouette, mais je pense que là, ton APS-C, t'as joué des tours. En full frame, t'aurais pas eu cet aspect un peu trop contrasté. Peut-être en décontrastant un petit peu, en rajoutant un petit peu de... Pourtant, j'aime bien contraster généralement, mais là, l'idée étant plutôt de savoir faire ressortir le côté un petit peu majestueux de l'endroit. Tu peux jouer un petit peu sur les teintes de vert. Soit tu les fais vraiment contraster, ça c'est un peu la mode 500 pix, où tu les fais vraiment des couleurs criardes. Soit tu la joues un petit peu plus dans l'ambiance de l'endroit qui était déjà top. Moi j'ai tendance à préférer pas trop criard quand même. Et voilà, c'est une belle photo, c'est un beau moment, hein, le lever de soleil, la brume et tout, enfin c'est beau. Très beau. Alors ça, tu pourrais reprendre ce que je t'ai dit sur les autres photos pour pouvoir la ressortir. Je te laisse bosser toi-même, pas que je te fasse tout. Mais voilà, c'était un petit peu les photos dont je voulais parler. Voilà Patrice, ce dont je voulais un petit peu parler. Là, j'ai travaillé un petit peu sur Lightroom pour te montrer un petit peu les photos. Tu souhaites passer au full frame, tu me disais. Passe au full frame, je pense que ça peut t'aider. Après, je sais pas sur la macro si le fait d'avoir un multiplicateur peut aider aussi le fait du coup en APS-C. Je sais pas, je suis pas un spécialiste de ça, je peux pas te le dire. Donc voilà, continue comme ça, c'est plutôt très chouette. Maintenant, l'épisode est fini, la saison des critiques est finie. Retour l'année prochaine pour d'autres critiques. Entre-temps, vous avez le groupe critique sur Facebook dans lequel vous pouvez aller. Puis maintenant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial, comme je vous dis. Ce sera un épisode peu best-of. Ouais, un peu best-of. J'ai envie, ça faisait longtemps qu'en fait que je voulais faire un truc comme ça. Donc je vais le faire pour la semaine prochaine. Et je vous donnerai quelques infos sur la saison prochaine qui se débutera du coup Ça débutera quel jour? Ça débutera le 13 septembre. Voilà.
Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Vous connaissez la rengaine. Allez, bonne journée. Salut.